Dans cette vidéo sur les probabilités, je vais te parler des propriétés des coefficients binomiaux. Donc les coefficients binomiaux, on a déjà vu ce que c'était dans une vidéo précédente. On a deux coefficients binomiaux qu'on peut connaître par cœur, le 0 parmi n et le n parmi n, qui sont en fait tous les deux égaux à 1. Juste pour un petit rappel, le n parmi n, c'est le nombre de chemins qui m'amène à n succès parmi n épreuves, c'est-à-dire à 4 succès quand j'ai fait 4 épreuves. Ça veut dire que j'ai fait que des succès. Autrement dit, si j'ai fait que des succès, j'ai que des S sur le chemin que je suis en train de suivre, et je sais que dans mon arbre, il n'y a qu'un seul chemin qui m'amène à ça, donc le n parmi n, il vaut 1. Exactement de la même façon, le 0 parmi n, c'est le nombre de chemins qui m'amène à 0 succès parmi n. C'est-à-dire, j'ai pas fait un seul succès, donc j'ai eu que des S bars. Et que des S bars, il n'y a qu'un seul aussi chemin qui m'y amène, donc le 0 parmi n, il vaut 1 aussi. Ensuite, une propriété donc des coefficients binomiaux, c'est qu'en fait, il y a de la symétrie. En fait, cette symétrie, elle vient bêtement de la symétrie de l'arbre. On voit bien quand on intervertit les S et les S bars, on a le même arbre. Donc en fait, quand on regarde sur l'arbre, on sait qu'il va y avoir autant de chemins qui m'amènent à K succès qu'à K échec, justement par symétrie. Des chemins qui m'amènent à K succès, parmi n, c'est ce nombre-là. C'est K parmi n. Et combien il y a de chemins qui m'amènent à K échec? Alors je sais pas trop, puisqu'en fait moi ces nombres-là comptent des succès. Oui, mais s'il y a K échec parmi n, c'est qu'en fait il y a n-K succès, le reste de succès. Autrement dit, combien il y a de branches qui m'amènent à n-K succès parmi n, c'est ce nombre-là. Et comme on a dit qu'il y a symétrie, ces deux nombres-là sont bien égaux. Donc, K parmi n, il est bien égal à n-K parmi n. L'autre propriété qui nous intéresse sur les coefficients binomiaux, c'est ce qu'on appelle la formule de Pascal. Alors la formule de Pascal, c'est celle-là, dont la démonstration est aussi au programme, donc tu dois la connaître par cœur. Alors elle se démontre assez facilement en se disant qu'en fait, ça donc, c'est le nombre de chemins qui m'amène à K plus 1 succès parmi n plus 1 étape. Et en fait, ce qu'on va faire pour le démontrer, c'est de regarder ce qui se passe à l'étape d'avant. C'est-à-dire s'il y a n plus une étape, on va regarder ce qui s'est passé les n premières étapes. Et ensuite, on regardera ce qu'il y aura à la suivante. Ça, c'est l'étape juste après. Comment est-ce qu'on a pu obtenir K plus 1 succès? Soit en fait, on avait obtenu déjà K succès les n premières étapes. Et ça, combien il y a de chemins qui m'y amènent? Justement le K parmi n. Et ensuite, si j'ai eu K succès, moi j'en voulais K plus 1. Autrement dit, il va falloir finir par un succès. On voit bien qu'en fait, chaque branche, chaque chemin là, chacun des K parmi n chemins sera simplement prolongé par une branche. Autrement dit, il y aura autant de chemins qui font cette suite de deux choses. Donc, il y aura K parmi n chemins qui m'amène à K plus 1 succès par cette méthode-là. La deuxième méthode, c'est qu'en fait, on ait déjà eu les K plus 1 succès à l'étape d'avant. Combien il y en a de chemins comme ça? Il y en a K plus 1 parmi n, puisque ça compte le nombre de succès, il y en a K plus 1. Et s'il y a déjà K plus 1 succès, c'est qu'en fait, à la dernière étape, on a prolongé ça par un échec. Et ça, comme il n'y a qu'une seule branche, il y a autant de chemins comme ça que de ces chemins-là. Donc, sur les premières branches, il y en a K parmi n. Sur la deuxième branche, il y en a K plus 1 parmi n. Et si on ajoute tous ces chemins-là, on aura bien trouvé toutes les façons d'obtenir K plus 1 succès en n plus une étape. Donc, si on ajoute ces deux coefficients binomiaux, ça nous donne bien le dernier. Cette formule de Pascal, elle nous sert en fait à calculer les coefficients binomiaux de proche en proche, parce que pour le moment, on ne sait les calculer qu'à la calculatrice. Et là, donc en fait, la formule nous permet de dire que si on en veut un, il faut connaître ceux d'avant. Autrement dit, en fait, quand on a notre formule, on sait que si on veut le K plus 1 parmi n plus 1, on sait qu'il faut connaître le rang d'avant, le rang n, ce qui s'est passé à l'étape d'avant. Alors, on fait un tableau, donc pour faire ça, ce qu'on appelle
le triangle de Pascal. Alors pourquoi un triangle? Puisqu'en fait on a rempli que la moitié du tableau. Pourquoi le haut n'est pas rempli? Puisqu'on sait que, là on est en train de faire des cas parmi n, hein. On sait que k ne peut pas être plus grand que n, puisque k c'est un nombre de succès, il peut pas y en avoir plus que tu as fait d'étapes. Donc, tout ce qui fait que k est plus grand que n, ben on enlève, autrement dit on enlève tout le haut du tableau. Donc là les k on les a mis en ligne, les n en colonne. On retrouve quoi? On retrouve les cas particuliers qu'on a vus au tout début de cette vidéo, les n parmi n. N parmi n il est là, 0 parmi 0, 1 parmi 1, 2 parmi 2, 3 parmi 3, et on sait qu'il valait 1, tous ces nombres-là. Donc la première diagonale ici, elle vaut 1. Et on a aussi les 0 parmi n, qui sont la première colonne, et qui valent 1 aussi. Donc rapidement, on remplit la première colonne et la diagonale de 1. Une fois qu'on a ça, on se dit d'accord, si par exemple, moi je veux ce nombre-là, donc le 1 parmi 3, et ben, si je regarde ma formule de Pascal, il va falloir donc descendre déjà de 3 à 2. Et ici, on va une fois remettre le k plus 1 et une fois celui d'avant. Donc le k plus 1, on remet le même nombre ici et celui d'avant, le 0. Autrement dit, on a besoin du 0 parmi 2 et du 1 parmi 2 pour trouver le 1 parmi 3. Donc on voit qu'en fait quoi, dans notre triangle, si j'ai besoin de calculer une case, bah, j'ai besoin de celle du dessus et celle qui est juste à gauche, au-dessus. Et c'est comme ça qu'on va le remplir. Donc si je te montre rapidement, donc pour la première on va faire 1 plus 0, mais ça on l'avait déjà, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 0, ça fait 1. Donc ça y est, on a rempli cette colonne, cette ligne-là. Ensuite, 1 plus 2, donc ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. 1 plus 0, ça fait 1. Ensuite, 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Etc., etc. Et voilà comment on remplit donc le triangle de Pascal. Des petits exemples, si je veux le 2 parmi 4, bah le 2 parmi 4 je l'ai ici, c'est 6. Et si je veux le 3 parmi 5, bah je prends 3 parmi 5, c'est 10. Donc voilà comment on peut calculer les coefficients binomiaux sans se servir de la calculatrice. Alors évidemment cette méthode elle est un peu difficile si je veux par exemple n égale 40. Je vais peut-être pas faire tout le triangle. Donc là c'est vrai que la calculatrice elle est quand même plus adaptée. Mais voilà, bon c'est au moins une méthode pour trouver les premiers coefficients binomiaux rapidement sans utiliser sa calculatrice.